Choisir. 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 C'est ouvrir. C'est ouvrir. Une porte. Une porte. Alertiar o Make choice to open elegir doors. es abrir una puerta. Choisir, c'est ouvrir une porte. Choisir, c'est ouvrir une porte. Faire des choix. Est-ce que c'est facile pour vous? Pas toujours. Pas toujours. Jamais. Jamais. Pas même une fois de temps en temps? Ben, des fois. Ben, des fois. Et vous autres? Pas souvent. J'aimerais ça que ce soit toujours facile. T'en demandes pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi choisir, c'est si difficile pour vous? De quoi as-tu besoin pour faire de bons choix? D'être Être millionnaire. millionnaire. D'être De millionnaire. savoir que je ne De savoir que me je me pas trompe. tromper. De jamais avoir de choix. De jamais avoir de choix. Que d'autres les prennent pour moi. T'aimerais ça que les autres décident pour toi? Bien sûr que non. Parfait, tu me rassures. C'est un signe que tu veux prendre tes décisions. Le premier besoin, c'est l'autonomie. L'autonomie, ça implique deux choses. Premièrement, la capacité d'agir conformément à ses valeurs et ses besoins. Exemple, tu dois choisir un programme d'études, tu dois décider du quartier où tu veux vivre puis élever tes enfants. Tu te demandes si tu veux changer de travail. Tiens, cet exemple-là. Qu'est-ce qui est important pour toi? T'aimes travailler sous pression ou non? T'es une personne solitaire? Tu as à cœur l'environnement? Tu préfères un travail routinier? Tu favorises l'entraide? Tu veux un métier payant puis c'est tout? Plus tu arrives à mettre de l'avant tes valeurs, les besoins, plus ton autonomie est assurée. Ensuite, ça implique un sentiment de contrôle. L'autonomie, ça aide à assumer nos choix. Le fait de choisir, ça diminue le stress puis ça nous donne le contrôle. C'est notre choix. Je comprends. Théoriquement, c'est bien beau. Des fois, faut choisir entre deux choses qu'on veut. Puis on se trompe souvent. Et d'autres fois, D'autres fois, ce qu'on doit choisir, c'est pas motivant. ce qu'on doit choisir n'est pas motivant. On fait quoi? Je vais vous défiler ça. Suivez-moi bien. Prêt? On doit tenter de faire des choix conformes à ses valeurs et à ses besoins. Ce qu'on veut puis ce qu'on a besoin, c'est pas pareil. Qui ne veut pas s'acheter une grande auto luxueuse? Est-ce qu'on en a besoin? Puis, si on a de fortes valeurs environnementales, est-ce que s'acheter la grosse voiture est conforme à mes valeurs? Les valeurs, c'est ce qui est important pour soi, ce que l'on croit. Exemple, la famille est le plus important ou l'honnêteté. Les besoins, c'est ce qui est nécessaire pour soi. Exemple aussi, être en santé, être en sécurité, être bien entouré. Ça va jusqu'ici? Oui, continue. Ensuite, trouver sa marge de manœuvre dans les situations où les choix sont limités. Marge de manœuvre? Ça veut dire quoi? Explique-nous ça. Vous l'avez dit plus tôt, il arrive qu'on n'a pas beaucoup de choix. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas ou qu'on ne peut rien faire. C'est pour ça que je dis qu'il faut trouver sa marge de manœuvre. Un exemple? Oui. Vos parents exigent que vous retourniez aux études ou devez aller travailler. Vous êtes serré financièrement, mais vous aimeriez que vos enfants profitent d'activités parascolaires qui sont bien au-dessus de vos moyens. Vous vous inquiétez de vos parents âgés en perte d'autonomie, mais vous souhaitez qu'ils déménagent. Trouver sa marge de manœuvre permet de trouver de nouvelles portes ou de pouvoir choisir une porte qui répond mieux à vos valeurs et vos besoins. Vous cherchez des informations utiles. Vous discutez avec les personnes qui peuvent vous aider. Vous écoutez. Vous faites preuve d'empathie. Vous cherchez à comprendre. Vous négociez. Vous vous affirmez. Troisièmement, prendre le temps qu'il faut pour choisir.
Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Prendre le risque de renoncer à une chose au profit d'une autre. Vous avez un bon emploi, de bons revenus. Vous désirez aussi retourner aux études pour faire autre chose. Abandonner son travail pour aller aux études ou ne pas poursuivre ses études et conserver son emploi et les bons revenus. Un choix entre deux situations différentes, ça nous questionne inévitablement. Il faudra accepter qu'on abandonne un choix dans l'espoir que l'autre soit plus près de nos valeurs et de nos besoins. C'est un risque à prendre, on assume nos choix. C'est aussi ça, l'autonomie. Prêt pour un dernier truc pour nous aider à faire un choix? Un dernier. Un dernier, par exemple. Allons-y. Pour moi, ce dernier conseil est important. On veut tellement être parfait, ne jamais se tromper, qu'on se met une pression, un stress souvent épouvantable. On a le droit de se tromper. On a le droit de se réorienter. On fait son choix. On peut aussi reconsidérer son choix, y réfléchir à nouveau. Et puis, si ce choix ne répond pas à nos valeurs et nos besoins, vous connaissez la suite. C'est bien beau tes conseils, mais Ça mène à quoi? Peu importe le conseil, ça veut dire que c'est par vous que ça se passe. Donc, que c'est vous qui avez le contrôle sur vos décisions. C'est vous qui prenez des décisions et ça, c'est motivant. Ça développe votre autonomie. C'est un sentiment puissant de se sentir autonome. Ça développe votre sentiment de compétence. Vous avez l'information, vous connaissez vos valeurs et vos besoins. Vous savez trouver de nouvelles options. Vous êtes compétent. Et puis, votre estime de soi, vous pouvez recharger votre batterie, vous sentir bien. Avoir une meilleure estime de soi, c'est s'offrir un beau cadeau. Quelle porte choisiras-tu? Il faut vraiment que je choisisse. Tu veux vraiment que je réponde à ça? Nos choix ne sont jamais parfaits, tout comme les effets spéciaux de cette capsule. N'essayons pas d'être parfaits, essayons. Essayons toujours de notre mieux. Vous avez les clés. Allez ouvrir votre porte. Je quitte, n'oubliez pas, donnez-moi de vos nouvelles, c'est important pour moi.